Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage à choix. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les tirages à choix, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment les tirages à choix, donc j'en fais pas souvent, mais voilà, pour une fois ce sera un tirage à choix. Donc si ça vous... si vous n'aimez pas, vous avez des playlists que vous pouvez regarder sur cette chaîne. Et puis sinon, on se retrouve sur un autre tirage à un autre moment, avec grand plaisir. Bon, alors, aujourd'hui, on va regarder ce que cette personne a envie de changer dans sa vie pour vous, et ce qu'elle ne veut pas aussi changer. Et enfin, on verra un conseil du tarot. Je vais vous laisser le choix entre deux bougies. Donc, je mets pas le devant parce que y a la marque en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est l'orange épicé. D'accord. Donc là, vraiment, on a cette notion un petit peu de, vous voyez, de Noël. Alors, c'est pas l'orange avec des clous de girofle, mais on pourrait avoir la sensation comme d'une, vous voyez, des petites écorces d'orange qu'on a mis vers une cheminée avec... ouais, c'est parfum et d'agrumes et en même temps un petit peu relevé, un petit peu twisté. Alors, je dirais agrumes plutôt orange sanguine. Bon, ça c'est le premier. Et le deuxième choix, c'est la nuit d'hiver à la belle étoile. Alors là, on a quelque chose de plus doux, hein, de plus léger, plus discret, un petit peu comme si vous étiez dans la neige en train d'observer les étoiles et que vous aviez fait un petit feu avec 3 cailloux, 4 bûches, enfin 4 bûches, non, ça fait beaucoup, ça fait un gros feu du coup, des petites brindilles et que vous rôtissiez des chamallows. Alors oui, ça fait très truc américain, mais vous voyez, il y a quelque chose d'un peu sucré dans l'air, tout en ayant une petite note florale, comme s'il restait, comme s'il y avait 2-3 perce-neige qui étaient en train de poindre, ou les dernières fleurs, ou peut-être par exemple un camélia en fleurs. Bon, ok. J'espère que je vous aurai bien décrit les odeurs. Donc premier choix, l'orange épicé. Deuxième choix, la nuit d'hiver à la belle étoile. On va commencer tout de suite par l'orange épicé. Donc bonjour à vous qui avez pris l'orange épicé. On va regarder ce que cette personne a envie de changer pour vous. Alors je vais bouger ça parce que j'ai pas non plus une place de folie. Hop, hop, hop. Ce qu'elle n'a pas l'intention de changer pour vous. Ce qu'elle n'a pas l'intention de changer pour vous. Le conseil, je le ferai après avec les cartes qui restent. Donc, ou peut-être le symbolone qui est à côté. Allez. Ce qu'elle a l'intention ou envie en tout cas de changer pour vous. Okay. Et ce qu'elle ne veut pas changer. Ok. Le conseil, on verra après. Il ne faut pas que je l'oublie surtout. Alors, ce qu'elle a l'intention ou envie de changer vis-à-vis de vous. On a la notion des petits bébés serpents, enfin des serpents. On a la fertilité, la naissance et la santé. On a le départ. Ouais. Et il y a quelque chose d'un renouveau là. On a le 2 de coupe. Ouais. Le 10 de bâton. Les amoureux. Ok, bon. Alors, effectivement, là, ce qu'elle a envie de changer pour vous, c'est déjà vous montrer qu'elle est bien plus amoureuse qu'elle ne le montre, qu'elle a envie de retenter des choses avec vous. Et là, il y a peut-être un peu vraiment la notion de rallumer le feu. Alors, je ne parle pas de ça parce qu'il y a des... C'est le gars avec les bûches de tout à l'heure, mais c'est le deuxième groupe. Bon, enfin, c'est le deuxième groupe. Je ne l'ai pas encore tourné, mais c'est quand je parlais du feu de bois. Bon, là, on a quelqu'un qui a envie d'alléger
la relation amoureuse, vraiment de reprendre un nouveau départ. Alors peut-être même que cette personne, elle a le désir de changer de lieu d'habitation pour vivre avec vous. Alors vivre chez vous, vivre dans un lieu où vous êtes tous les deux, vous retrouvez dans un lieu à vous, etc., etc. Mais on a cette notion de bouger et de prendre un vrai nouveau départ. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être pendant longtemps a sous-estimé, en fait, alors sous-estimé, excusez-moi de dire ça, mais sous-estimé l'impact que vous aviez dans sa vie, qui vous a fait peut-être passer en second, troisième plan, etc., etc. Là, on voit que, en fait, avec le 2 de coupe et les amoureux, cette personne, elle sait que c'est vous qu'elle veut choisir, c'est vous qu'elle a choisi dans son cœur, mais c'est vous qu'elle acte dans sa vie, d'accord? C'est avec vous qu'elle veut le nouveau départ. Je dirais que c'est comme si en fait elle ressentait que elle vous aime depuis très longtemps, mais qu'elle n'avait pas, en fait elle n'a pas mis de moyens là-dedans, elle n'a pas mis toute son énergie, elle s'est fatiguée dans des mauvaises choses qui ne la nourrissent pas et qui ne vous nourrissent pas, et elle veut assumer ses responsabilités vis-à-vis de ça. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous, de reconstruire parce qu'elle sait qu'elle vous aime, hein, elle vous aime vraiment très fort, et elle a envie de vous le montrer. Elle veut aussi assumer la responsabilité de ce qu'elle a fait et assumer aussi de manière très responsable l'orientation de votre couple. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va tout diriger, peut-être qu'on va le voir là, par exemple si elle ne veut pas perdre le contrôle, peut-être qu'on aura ça, mais elle veut surtout pas en fait vous laissez trop à vous tout porter à bout de bras. Peut-être parce que vous avez tout porté à bout de bras pendant longtemps. Et là, on voit qu'elle n'est pas du tout dans cette énergie-là. Elle a envie d'assumer cette relation. Elle a envie, effectivement, comme si en fait tout redémarrait en fait entre vous. Voilà. Et on démarre une autre histoire. Donc la chanson, je crois que c'est Gérard Blanc. Je sais plus, me semble. Mais vraiment, on a cette notion-là, parce qu'elle sait qu'elle vous aime, et on a vraiment l'énergie de allez, viens, on y va. C'est comme si on s'était rencontrés hier et qu'il y avait eu un coup de foudre, et que maintenant, on était capable de s'aimer. Hein, vraiment, c'est ça. Alors, à contrario, alors là, ça peut être plus crispant, ce qu'elle ne veut pas changer. On a j'allais dire la grenouille, n'importe quoi, la crevette menthe. Alors, on a le combat, la vision et tout ce qui est un peu sensitif. On a les racines, ouais. On a l'amoureux qui est revenu. Ok. Le 9 de denier, le 8 d'épée. Bon. Ah, c'est intéressant que l'amoureux revienne dans les deux cas. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle ne veut pas changer pour vous? Alors, c'est son rapport à, je dirais, ses attachements passés. Alors, je ne parle pas d'une triangulaire là, vraiment. Parce que même si on a les amoureux, c'est pas dans cette essence-là que je la vois. Là, c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, qui a par exemple des enfants et une famille, et cette personne, même si la famille ne vous aime pas, elle les laissera pas, d'accord? Elle partira peut-être loin d'eux, mais elle les laissera pas. C'est-à-dire que s'ils parlent mal de vous, elle continuera, alors pas forcément vous défendre. Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est pas agréable, mais on a vraiment cette notion-là. On a quelqu'un aussi qui a besoin de son indépendance. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui n'abandonnera pas son indépendance. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vivre ensemble, mais cette personne, elle aura toujours besoin d'un sas de décompression, je dirais, de faire ses activités dans son coin. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fera pas avec vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez partager toutes les activités qu'elle a, toutes les choses qu'elle a envie de faire et qu'elle n'a pas ces moments à elle, je dirais, ça va coincer. Je vous le dis très clairement, on a cette notion-là. On a quelqu'un... alors, c'est quelqu'un qui vous choisit, mais qui veut quand même pas que vous soyez... Alors, je dirais le centre de sa vie. Je suis désolée de dire ça. Bon, on a quelqu'un qui a quand même un fort esprit d'indépendance, qui vous choisit,
et a envie d'être avec vous, certes, mais c'est pas quelqu'un qui veut, comment dire, qui veut changer tous les choix qu'il a mis en place dans sa vie. D'accord? Je ne sais pas comment le dire de manière plus précise, mais c'est ça. C'est limite, en fait, on démarre quelque chose ensemble, elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle fait tout pour que ça marche, d'accord? Outre ce que je vous ai dit, par contre, de la notion de l'empreinte familiale, d'accord? Parce qu'il y a une vraie notion d'empreinte familiale, parce qu'on a quand même le 8 d'épée. Donc, potentiellement, on a quand même quelqu'un qui reste très attaché, même si son entourage est toxique. C'est pas quelqu'un qui est prêt à ce qu'on lui balance dans la tête que son entourage est toxique et qu'il faut s'en détacher. Je vous le dis, vous en ferez bien ce que vous voulez, mais on a ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'elle vous aime, c'est qu'elle vous l'a peut-être déjà dit, que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, mais en fait, limite, je dirais, alors j'allais dire limite, il faut que ça vous suffise. C'est pas ça, parce qu'on a comme la notion peut-être de se rapprocher de vous pour vivre des choses avec vous. Mais l'esprit d'indépendance, l'attachement à ses racines, et peut-être aussi à des gens qui sont pas super bienveillants à votre égard, ça va rester. Si vous essayez, vous, de contrecarrer ça, il y a de fortes chances que ça se passe mal, d'accord? Et que ça aille même au combat. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a un vrai attachement à sa liberté, la sensation de liberté, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, d'accord? Alors, c'est pas forcément compatible tout le temps avec une vie de couple. C'est là, en fait, où vous, ça va être intéressant de voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça. Est-ce que vous en profitez quand cette personne fait des choses pour faire des choses pour vous, d'accord? Et même quand elle fait pas de choses, faire des choses pour vous aussi, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre et que vous soyez pas la personne abandonnée quand l'autre va à ses occupations. Et surtout si elle vous laisse aussi des moments où vous faites des choses aussi à deux, mais elle a besoin de son indépendance. Et si, en fait, elle vous manifeste son amour en vous le disant, en faisant des choses, en venant vers vous, etc., etc., que vous en demandez plus tout le temps et que vous la coupez de son sas de décompression, ça ira au clash. Je vous le dis, je suis désolée si c'est un peu hors temps, mais je le ressens vraiment comme ça. Ok, alors, un petit conseil pour vous. On a la Vierge et on a le Taureau. Alors, là, on a cette notion-là en fait, de continuer à vous, je dirais, cultiver votre jardin. Hein, on a vraiment cette notion-là. De continuer, en fait, à faire des choses qui vous font du bien. De continuer de guérir dans votre chemin. Alors, ça ne veut pas dire que vous ayez des masses de choses à faire, mais il y a une attention particulière à porter sur vous, d'accord? Non, je pense sincèrement, surtout par rapport aux limites, les choses que cette personne n'a pas envie de vous donner ou n'a pas envie de changer. Je pense que ça peut coincer à certains moments. Et là, il va falloir travailler sur vous, sur votre indépendance vis-à-vis de ça, sur l'impact que ça a sur vous et sur tout ce que vous mettez en place pour justement, alors, comme une sorte de dérivatif, mais je pense que c'est pas un vrai dérivatif, enfin, c'est pas un dérivatif qu'il vous faut. C'est quelque chose qui vous nourrisse, en fait. Et que vous sentiez pas que vous faites ça, alors, j'allais dire pour vous venger, mais c'est pas ça. Pour vous occuper en vous sentant délaissé. C'est plutôt, qu'est-ce qui me nourrit moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que je me sens mieux quand je le fais, que je me sens bien quand je le fais, qui me fait me sentir à ma place, en adéquation avec qui je suis. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au groupe numéro 2. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris la nuit d'hiver, la belle étoile. Pardon, excusez-moi. Alors, hop, 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 je me rassois, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne a envie de changer dans sa vie pour vous et qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas changer? Le conseil, on le mettra après. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de changer dans sa vie pour vous? Et qu'est-ce qu'elle
qu'est-ce qu'elle n'a surtout pas envie de changer, ou qu'est-ce qu'elle n'a pas l'intention, c'est pas surtout pas peut-être, hein, c'est juste qu'est-ce qu'elle ne veut pas changer. Ok. Alors, on a l'abeille, qui est la roue de la fortune, avec la chance, les cycles de vie et les événements karmiques majeurs. Et on a l'automne, ok. On a l'as de denier, cavalier de coupe, la roue de la fortune. Bah, 2 fois la roue de la fortune, hein, quand même. Hein. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'elle a envie de changer dans cette vie? Bon, alors déjà, il y a un gros travail sur le karma, très clairement. Cette personne, elle a envie de changer complètement l'axe de la relation, d'accord? Elle a envie de débloquer les choses. Je vous le dis clairement, là, on a la personne qui se dit « Ouh là là, bah dis donc, j'ai mis un gros bâton dans la roue, là, et c'est moi qui bloque les choses entre nous. » Là, alors je vous le dis, potentiellement dans ce groupe-là, on a des personnes qui sont en train de lâcher prise avec le contrôle de la relation. Donc, je dis bien lâcher prise avec le contrôle de la relation, je ne parle pas de lâcher prise vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes concentré sur des choses et cette personne le sent. Cette personne sent que vous êtes moins à la demande de contact, de messages, et potentiellement, alors je ne dis pas que vous avez fait le deuil de la relation, mais c'est possible. Elle sent qu'il y a une énergie qui est plus focalisée sur vous et les choses que vous entreprenez, les choses dans votre vie, et pas nécessairement elle. Donc là, elle se rend compte en fait que si elle ne débloque pas quelque chose dans la relation, ben vous allez avancer et elle va rester sur le carreau. Bon. On sent aussi que ce qu'elle a envie de faire, c'est d'être plus romantique, d'être plus prévenant, d'être plus à l'initiative, je dirais, dans les contacts, de messages plus doux, plus tendres. Je ressens... bon, pourquoi je lis en anglais ça plus pourvoyeur d'attention. Je ne sais pas pourquoi je l'ai eu en anglais. Bon, peut-être que vous parlez anglais avec cette personne, ou je ne sais pas. Ou que cette personne est d'origine anglophone. Enfin, il a une origine anglophone quelconque, je ne sais pas. Bon, bref. On a la notion vraiment d'apporter de la douceur, de la rondeur. Alors, c'est pas de la séduction, mais c'est plutôt, vous voyez, de vous donner une attention et une tendresse qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent. D'être plus romantique aussi à votre égard et de vous montrer en fait qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place ensemble. Il y a une sensation aussi de vouloir récolter ensemble les choses et d'être dans une sorte d'abondance. Là, potentiellement dans la relation, il y a eu des moments peut-être très froids et d'incompréhension dans lesquels vous vous êtes senti peut-être à l'écart, rejeté, etc., etc. Et là, cette personne, elle n'a pas envie de ça, elle a plutôt envie de nourrir la relation avec vous, elle a plutôt envie de vous mettre dans une abondance dans laquelle en fait vous vous sentiez écouté, choyé, aimé. Bon, bah écoutez, tant mieux. Alors, ce qu'elle ne veut pas changer, on a alors c'est pas le Nautilus, moi je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les... Bon bref, c'est l'as de coupe, avec la joie, l'inspiration divine et le fait de se sentir complètement rempli par quelqu'un. On a l'aumône, la roue de la fortune, oh décidément, mais c'est incroyable. 3 fois quand même, c'est beaucoup. Le 6 de coupe, la magicienne. Ok.
Alors, 3 fois dans le même tirage, la roue de la fortune. Je pense qu'on a quand même quelqu'un, alors excusez-moi de dire ça, mais qui est quand même assez instable. Il y a beaucoup de karma dans votre relation. Je dirais que même peut-être que c'est un amour de jeunesse, mais avec cette sensation que vous l'avez connu déjà, peut-être de vie en vie. C'est assez particulier. Je ne peux pas vous dire autrement. Là, c'est très, 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 très karmique entre vous. Là. 3 fois la roue de la fortune. Je sais pas comment... je sais pas comment ça peut arriver. Statistiquement parlant, je pense que c'est assez fou. Dans 3 jeux différents. Ok, sachant que dans l'arc tarot, il n'y a pas que 78 cartes. Bon, je suis perturbée. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que... alors, c'est assez étrange parce que la ligne du dessous est encore plus belle que celle du dessus. Bon, alors là, on a un idéaliste. Hein. On a quelqu'un qui place l'amour presque comme un concept idéaliste que comme quelque chose qui se vit. D'accord? Bon, pour moi, cette personne, elle a des sortes de... Alors, c'est bizarre de dire ça, mais elle a des sortes de ressentis de ce qui a pu se passer entre vous. Je sais pas... Voilà, excusez-moi, je suis un peu troublée. Ce tirage est assez intense en fait. Ce que je ressens, c'est comme si cette personne, elle avait les clés de vie antérieure que vous avez pu vivre ensemble, avec tous les traumas qui sont associés. Ce qu'elle veut, c'est garder le contrôle sur la capacité de remettre des... Vous voyez, là, on a quelqu'un qui tient la roue de la fortune. Et pour moi, cette personne, elle veut être la personne capable de faire des stops. Alors, des stops, c'est pas forcément des stops dans la relation, mais vous voyez, de faire des petits arrêts sur image. Elle ressent, en fait, tout ce qui a pu se passer entre vous, tout l'amour que vous avez ensemble. Mais je dirais, tout est lié là au karma, aux blessures et à sa volonté en fait de contrôler la relation dans la manière dont elle progresse. Je suis désolée, c'est pas agréable peut-être, mais de toute façon, là, si vous êtes concerné par ce groupe, ça vous impacte. Cette notion de la roue de la fortune et du karma, ça vous parle. Sinon, allez voir l'autre groupe ou allez voir un autre tirage, mais on a ça. Alors, on a quelqu'un qui veut beaucoup d'amour entre vous, mais un amour fluide de votre côté. Alors là, on a du contrôle. Je vous le dis, comme on a le roue de fortune, elle aime contrôler la manière dont ça se passe. Quand vous êtes, vous, trop sur des points de détail, quand vous êtes trop sur des éléments très factuels, mais très liés à la fréquence de vos messages, de ces visites, de une sorte de bilan comptable de ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, elle a tendance à arrêter la roue du temps. Je sais pas comment vous dire ça autrement. On sent en fait que ce qui ne marche avec elle, c'est que sa sensation à elle du contrôle de la relation, du contrôle de la fluidité. Dès qu'il y a quelque chose de conditionnel, alors qu'elle, elle conditionne, puisqu'elle conditionne avec cette notion de roue du temps qu'elle arrête et qu'elle reprend. J'avoue que c'est peut-être un peu pareil pour vous ce tirage-là, j'en suis navrée. Bon, les personnes pour que ça concerne vont se sentir, vont le savoir, mais vraiment on a cette notion-là. Ben, en fait, elle arrête tout. Elle peut vous mettre en silence, elle peut partir, revenir peut-être 1 an après. Enfin, c'est assez étrange ce que je ressens là. Il y a quelque chose justement sur une recherche de fluidité entre vous. Et quand c'est pas fluide, quand il y a des tentatives de manipulation, et je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je ressens, elle bloque. Elle bloque. Et
elle est aussi dans une certaine forme de manipulation parce qu'elle est dans le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle supporte pas que vous le fassiez, mais elle est nourrie par ça. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il avait la télécommande de la relation. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et ça, elle ne veut pas le lâcher. Elle veut que ça soit fluide entre vous, qu'il y ait cette sorte de d'émulation, comme quand on s'aime et quand on est très jeune et qu'on voit aucun obstacle à la relation et aucune condition. On aime Rebecca, et puis c'est tout. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a des nattes, si c'est parce qu'elle a les cheveux blonds, si c'est parce que elle habite près du magasin de bonbons. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi Rebecca d'ailleurs. Bon bref. On a vraiment ça en fait, de s'aimer malgré tout. Et par contre, effectivement, c'est elle qui veut contrôler les choses. C'est là, si vous essayez de manipuler cette personne en lui faisant croire ci ou ça, elle le saura et elle arrêtera la roue du temps. Je vous le dis très clairement, on est dans ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'elle veut pas lâcher? Le contrôle. Et elle veut que tout soit fluide avec vous pour que vraiment ce soit l'amour qui prévalent sur les tentatives de se voir quand vous avez envie, etc. Donc effectivement, il y a du contrôle. Et vous allez me dire, le contrôle, c'est pas de l'amour. Là, il y a quelque chose de... Comme si en fait, elle savait des choses que vous ne savez pas sur la relation. Peut-être que c'est complètement inconscient, j'en sais rien. Mais c'est comme si en fait, elle avait... je sais pas moi, ouvert des annales akashiques, j'en sais rien, et qu'elle savait des choses que vous ne savez pas sur la relation, et que en vous évertuant à vouloir les choses d'une certaine manière, en fait, elle se disait, c'est pas la bonne, c'est pas dans le bon sens que ça va, donc j'arrête la machine. Bon, je suis désolée, c'est vraiment bizarre, mais bon. Alors, un conseil pour vous, du coup. Alors, on a le Gémeaux et le Sagittaire, et on a la Vierge et le Poisson. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Bon, alors, un conseil pour vous, c'est, je dirais, de bien observer. Alors, vous voyez, là, on a la magicienne, et là, on a le joueur de bonneto. Mais dans l'essence du magicien et du joueur de bonneto, on a un peu ça. On a un peu la personne qui manipule, je dirais. Alors, pour moi, cette personne, elle manipule la relation, mais c'est pas une personne manipulatrice au sens toxique. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Là, à mon sens, il y a un gros point focal à regarder pourquoi et à quel moment cette personne, elle arrête. Qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'elle arrête la relation? Qu'est-ce que elle commence comment elle commence à changer quand elle va arrêter? Vous voyez, il y a une sorte de remettre tout en perspective. Qu'est-ce qui l'a fait arrêter les choses? Qu'est-ce qui l'a fait reprendre? Qu'est-ce qui... mais c'est pas une notion de vous conformer à ce qu'elle est, c'est peut-être de voir aussi chez vous quels sont les petits points qui font que parfois vous abusez. Alors excusez-moi de le dire, mais je crois qu'on fait tous ça à un moment donné. On rentre aussi dans des choses où on voudrait que la relation se passe comme on veut parce que l'autre on l'aime et qu'on aimerait que ça se passe bien et qu'on met en place des stratégies aussi. Et l'autre le voit, en fait, ça lui fait un gros warning et cette personne se désengage de la relation au lieu de faire ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Bon, alors là, ça va être intéressant, c'est justement d'apprendre des schémas de l'autre qui reflètent visiblement, il y a quelque chose de karmique entre vous, donc que vous fassiez miroir, ça ne serait pas étonnant, ou un vase communicant, quelque chose comme ça. Pourquoi, à certains moments, en fait, vous avez l'impression qu'elle vous manipule? Pourquoi est-ce que certains moments, elle se dégage? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que elle se désengage de la relation? Alors, c'est pas pour vous mettre, bien sûr, c'est pas pour vous mettre la faute dessus. On est bien d'accord. C'est plutôt, regardez vos schémas, regardez ceux de l'autre et regardez qu'en fait, quand vous avez l'impression que cette personne, elle agit de manière bizarre, peut-être que vous aussi, de votre manière, votre comportement a été un peu étrange, vous voyez? Bon, voilà, je vais m'arrêter sur ça. Ce tirage était vraiment étrange. Si vous, ça vous parle, n'hésitez pas, parce que
Je suis pas sûre qu'il parle à grand monde celui-là. Il est très spécifique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et